La guerre faisait rage depuis si longtemps que la plupart des gens avaient oublié comment elle avait commencé. À travers le vide noir d'encre de l'espace, l'humanité et les 100 ans, une race d'êtres cristallins bioluminescents, avait transformé des systèmes stellaires entiers en cimetières. Le capitaine Elias Thorne, un pilote décoré mais désabusé de l'Alliance Terran, faisait partie de cette lutte depuis plus d'une décennie. Il avait vu assez de destruction pour plusieurs vies, et pourtant, le voilà, fonçant tête baissée dans la mission la plus dangereuse de sa carrière. Le briefing avait été simple, du moins sur le papier: récupérer la reine Rhénalis des 100 ans, retenue en captivité par l'ennemi, et la ramener vivante. Ces mots résonnaient encore dans l'esprit d'Elias alors qu'il pilotait son élégante frégate noire mat, l'Eclipse Dawn, en direction du poste avancé ennemi. Ce n'était pas le courage qui l'avait poussé à se porter volontaire, mais un étrange mélange de culpabilité et d'épuisement. Si sauver la reine offrait ne serait-ce qu'une mince chance de mettre fin à cette guerre, cela valait le risque. Alors que l'Eclipse Dawn approchait du poste avancé, son IA, Harold, rompit le silence. « Capitaine, j'ai effectué les calculs. La probabilité de survie pour cette mission est d'environ 17,3%. Souhaitez-vous que je diffuse une playlist inspirante ou peut-être un monologue motivationnel ?» Elias ricana. « Et si tu te contentais de nous garder invisibles ?» Ah, détourné par l'humour, un mécanisme d'adaptation classique, répondit Harold, d'un ton exaspérément joyeux. Le poste avancé 100 ans se dressait devant eux, une structure déchiquetée de cristal sombre et de lumière pulsante, nichée dans les tourbillons gravitationnels d'une étoile mourante. La structure semblait vivante, sa surface ondulant comme les vagues d'une mare troublée. Elias n'avait jamais rien vu de tel, et, pendant un instant, il ressentit une pointe d'émerveillement. « Magnifique, n'est-ce pas ?» fit remarquer Harold. « Presque dommage que nous soyons là pour gâcher leur fête. »« Concentre-toi, Harold. » L'Eclipse Dawn glissa dans les défenses extérieures du poste avancé, son champ de camouflage scintillant comme une brume de chaleur. Les mains d'Elias bougeaient avec une précision experte sur les commandes, mais une tension s'enroulait dans sa poitrine. Les gardes 100 ans n'étaient pas des amateurs, et leur technologie semblait souvent davantage magique que scientifique. Harold intervint à nouveau. « Capitaine, je dois dire que votre rythme cardiaque est élevé. Puis-je vous proposer des exercices de respiration apaisants ? » Harold, si je survis à ça, je réécris ta matrice de personnalité, grogna Elias. La frégate se posa silencieusement dans une baie d'amarrage ombragée. Elias enfila sa combinaison de combat, un exosquelette élégant équipé d'un camouflage adaptatif et d'une panoplie de gadgets conçus pour l'infiltration. En activant la combinaison, la voix de Harold résonna dans son casque. « Bonne chance, capitaine. Souvenez-vous, si vous mourrez, je composerai un haïku tragique en votre honneur. » Elias leva les yeux au ciel, puis s'avança dans la forteresse alien. L'intérieur du poste avancé était aussi troublant que son extérieur, des corridors mouvants scintillaient d'une lumière iridescente diffuse, et les murs émettaient un léger bourdonnement, comme si la structure était vivante et observatrice. Elias avançait prudemment, son camouflage adaptatif se fondant parfaitement dans son environnement. Le signal de son scanner le guida jusqu'à une chambre profondément enfouie dans le poste avancé. Là, suspendue dans un champ de confinement, se trouvait la reine Rhénalis. Son corps cristallin translucide émettait une faible lueur, bien plus terne que les représentations vibrantes qu'Elias avait vues dans les rapports d'intelligence. Elle était blessée, des fissures marquaient sa forme élégante, et sa lumière vacillait faiblement. Elias hésita, frappé par un étrange sentiment de révérence. Ce n'était pas un être ordinaire, elle dégageait une aura de majesté, même dans son état affaibli. « Capitaine », murmura Harold dans son oreillette, son champ de confinement est relié au noyau énergétique du poste avancé. Le désactiver pourrait déclencher des alarmes. Elias soupira. Bien sûr que ça va déclencher des alarmes. Rien n'est jamais simple, pas vrai ? Les missions simples sont pour les gens simples, capitaine. Vous, cependant, êtes délicieusement complexe. Ignorant le commentaire de l'IA, Elias se dirigea vers le panneau de contrôle. Ses doigts dansaient sur l'interface alien, déchiffrant ces étranges symboles. Le champ de confinement vacilla, et un bourdonnement sous-remplit la chambre. « Harold, je crois qu'on vient de déclencher quelque chose. » « En effet, capitaine. »
Les capteurs indiquent plusieurs formes de vie convergeant vers votre position. Dois-je préparer la séquence d'autodestruction pour une sortie dramatique? Pas encore, répondit Elias, hissant la reine inconsciente sur ses épaules. Les corridors s'illuminèrent alors que les gardes sentants se rapprochaient. Elias sprinta, son camouflage vacillant sous les rafales d'énergie qui ricochaient autour de lui. Il riposta avec précision, bien que son principal objectif restât la fuite. Harold, prépare l'Eclipse Down pour le décollage. Déjà en cours, capitaine. Puis-je suggérer un rythme plus rapide? Votre vitesse actuelle laisse à désirer. Elias serra les dents, l'adrénaline montant en flèche alors qu'il atteignait enfin la baie d'amarrage. Il se précipita à bord de la frégate, déposant doucement la reine dans la baie médicale avant de courir jusqu'au cockpit. L'Eclipse Down rugit à la vie, ses moteurs s'embrasant alors qu'elle s'échappait de la baie. Des vaisseaux ennemis se lancèrent à leur poursuite, leur coque cristalline étincelant à la lumière des étoiles. Harold, active le champ de camouflage. Champ de camouflage activé. Dois-je également lancer un air de fanfare pour la victoire? Survivons d'abord, marmonna Elias. L'Eclipse Down glissa enfin dans la sécurité de l'espace de distorsion. Elias s'affala sur son siège, l'épuisement l'envahissant. Harold, rappelle-moi de ne plus jamais me porter volontaire pour ce genre de mission. Dûment noté, capitaine, bien que je soupçonne que votre penchant pour l'héroïsme l'emportera sur votre bon sens. Elias esquissa un sourire fatigué. Dans la baie médicale, la lumière de la reine vacillait faiblement, une fragile promesse d'espoir. L'enfant fixait les étoiles pour la première fois. Où suis-je? Sa voix était musicale, bien que teintée de confusion. Vous êtes à bord de l'Eclipse Down, répondit Elias. Mon vaisseau. Nous sommes en sécurité, pour l'instant. Son regard se fit plus acéré. Vous êtes humain. Elias hocha la tête. Coupable, répondit-il. Et vous êtes la reine des 100 ans. Sacrée façon de briser la glace, n'est-ce pas? Son expression s'adoucit légèrement, bien que son attitude restât royale, même dans son état affaibli. Vous m'avez sauvé. Eh bien, répondit Elias avec un sourire en coin, c'était soit ça, soit vous laisser pourrir entre les mains de l'ennemi. Et je n'aime pas beaucoup abandonner les gens. Elle l'observa attentivement, comme si elle tentait de résoudre un casse-tête complexe. Pourquoi prendre tant de risques pour moi, pour une ennemie? Ennemi est un mot fort, répondit Elias, s'appuyant contre la console de l'infirmerie. Disons simplement que je suis fatigué de cette guerre, et que vous sauver me semblait un bon premier pas pour y mettre fin. Les lèvres de la reine se courbèrent en un sourire des plus discrets. Vos actions sont inattendues. Inattendu, c'est mon deuxième prénom, plaisanta Elias. Enfin, pas littéralement. Ce serait terrible. En réalité, c'est Marcus, mais c'est beaucoup moins excitant. À sa grande surprise, la reine laissa échapper un léger rire cristallin, bien que celui-ci se transforma rapidement en grimace. Doucement, dit Elias en s'approchant. Vous n'êtes pas vraiment au meilleur de votre forme. Au fil des jours suivants, Elias et la reine développèrent une camaraderie maladroite pendant qu'elle récupérait à l'infirmerie. Il partageait son temps entre veiller sur elle et s'assurer que l'Eclipse Down resta hors de portée des forces humaines et santanes. L'intelligence artificielle du vaisseau, Harold, devint rapidement le troisième membre de leur étrange petit groupe. Il semblait prendre un plaisir particulier à observer leurs interactions. Capitaine, annonça Harold un matin, saviez-vous qu'une exposition prolongée à la bioluminescence santane peut induire une légère euphorie chez les humains? Fascinant, n'est-ce pas? Elias fronça les sourcils. Tu insinues que j'apprécie ça un peu trop? Je ne fais qu'énoncer les faits. Cependant, si je puis ajouter, votre rythme cardiaque a tendance à s'accélérer lors de vos conversations avec elle. Elias grogna. Harold, rappelle-moi d'installer un bouton mute pour toi. La reine Rhénalis, qui écoutait en silence, inclina la tête. Votre machine a une personnalité bien particulière. Tu n'as pas idée, répondit Elias. Je préfère me considérer comme charmant et excentrique, intervint Harold. Au fur et à mesure que la reine reprenait des forces, elle commença à partager des aperçus de son monde. Les 100 ans,
expliqua-t-elle, étaient une race profondément connectée à l'énergie du cosmos. Leur corps cristallin agissait comme des conduits pour la lumière des étoiles, et leur société tournait autour d'un équilibre harmonieux entre lumière et ombre. Elias écoutait avec une attention captivée, rompant parfois la solennité par une plaisanterie bien placée. Donc, en gros, vous êtes des bâtons lumineux vivants. La reine leva un sourcil élégant. Bâtons lumineux? C'est une chose humaine. Je vous expliquerai plus tard. Malgré l'humour, Elias se trouvait de plus en plus fasciné par elle. La reine n'était pas seulement un symbole de pouvoir. C'était un être vivant, respirant, avec des espoirs, des peurs, et une force tranquille qu'il ne pouvait s'empêcher d'admirer. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le pont d'observation du vaisseau à regarder les étoiles défiler, la reine se tourna vers Elias. « Vous portez un lourd fardeau, dit-elle doucement. » Pris au dépourvu, Elias laissa échapper un petit rire. « On peut dire ça. Ça fait partie du métier, je suppose. »« Mais pourquoi vous battez-vous » demanda-t-elle, son regard perçant. « Qu'est-ce qui vous pousse à risquer votre vie pour une cause que vous semblez mépriser ?» Elias hésita, fixant l'immensité infinie de l'espace. « Je suppose que je me bats parce que quelqu'un doit le faire. Parce que si je ne le fais pas, qui le fera? Mais honnêtement, la plupart du temps, j'essaie juste de tenir jusqu'au lendemain. » La reine l'étudia, son expression insondable. « Vous êtes différent de tous les humains que j'ai rencontrés. »« Ouais, eh bien, j'aime surprendre les gens. » Son rire était doux, semblable au tintement de carillons dans le vent. « Vous êtes amusant, Elias Thorne. »« Et vous n'êtes pas si mal non plus, » répondit-il avec un sourire. Pour la première fois depuis une éternité, Elias ressentit une lueur de quelque chose qu'il ne savait plus qu'il avait perdu, l'espoir.